Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er février. Alors, on va commencer par le calendrier économique. Donc demain, 2 heures du matin, on aura le PMI manufacturier pour la Chine. Il faudra attendre le réveil de la zone euro pour voir la série des PMI qui commenceront donc par l'Espagne à 9h15, 9h45 ça sera l'Italie, 50 ça sera la France, 55 ça sera l'Allemagne et on aura un regard à 10h sur la zone industrielle, la zone euro et ça sera déjà pas mal. L'après-midi, on regardera, et ça c'est très important, c'est l'ADP, la création d'emplois non agricoles, et à 16h, le PMI manufacturier pour les US. Pour le stock de pétrole, on sera vigilant 16h30 et on regardera bien sûr les pétrolières. Et le soir, ça a encore un rendez-vous de qualité, communiqué de la FONC ainsi que les décisions de la Fed sur le taux d'intérêt où, à mon avis, on n'a pas de surprise à attendre. Alors maintenant, je saute sur l'indice parisien. Alors j'ai plusieurs remarques à faire. Donc déjà, on a fini la bougie mensuelle et on est en train de voir qu'on est dans l'incapacité de poursuivre ce mouvement. Donc ça, c'est une première alerte. Le mouvement reste toujours haussier, mais vous voyez qu'on commence à voir apparaître des divergences ici. Si vous avez un œil beaucoup plus fin, vous pouvez regarder également le DAX qui lui présente les mêmes symptômes. Regardez, on a une incapacité à grimper avec une attaque bear massive au débordement du haut de la Bollinger. Maintenant, je passe de l'autre côté de l'Atlantique et je regarde le Dow Jones et vous allez voir que là aussi, on a cette incapacité à tirer au-dessus puisqu'on a cette hésitation sur cette bougie-là. Donc là, les cours ne sont pas tout à fait finis, mais vous voyez qu'on a quand même cette hésitation-là. Bien que les volumes restent forts, on n'a par contre pas de divergence ici, on reste haussier, mais voilà, on est en train de latéraliser. Alors maintenant, je vais descendre d'une unité de temps pour vous montrer d'autres choses. Donc là, je suis toujours sur le Dow Jones et je passe en hebdomadaire. Vous voyez qu'on est passé sous la moyenne mobile 7. Donc attention, première alerte. Et là, on voit une divergence qui est en train de naître puisqu'on a un mouvement baissier alors que là, on a plutôt quelque chose de montant. Donc ça, c'est sur le Dow Jones. Et si je passe sur le DAX, maintenant toujours en hebdomadaire, vous voyez que là aussi, ça s'écrase en hebdomadaire. On est passé sous la moyenne mobile 7 et donc là aussi c'est dangereux. Je reviens maintenant sur notre CAC, le CAC en hebdo. Regardez, lui on a pris de l'avance, mais on a pris de l'avance puisque c'est un indice faible par rapport au DAX, donc on a tendance à réagir plus rapidement lorsque il y a des alertes. Donc le DAX n'a pas encore fortement réagi et s'il réagit fortement, le CAC devrait réagir d'autant plus. D'où mon inquiétude sur l'indice parisien. Et je vais terminer en journalier pour visualiser certaines choses. Donc là, je passe en journalier. Je refais mon tour d'horizon. Alors, je finirai avec le CAC. Je vais commencer par le Dow Jones pour vous montrer quelque chose. Donc le Dow Jones vient de casser la moyenne mobile 20 et là donc, on a une implication baissière qui est en train de se matérialiser avec des mouvements bien en place, des indicateurs bien orientés pour une baisse et surtout ils ne sont pas en survente, donc on peut encore baisser. Si je passe sur le DAX, malgré le support qui est en test ici 11 540, vous voyez qu'on a quand même du volume qui s'est fait sur cette baisse là avec une orientation bien prononcée et là aussi vous avez encore de la marge pour la baisse. Voilà pourquoi maintenant je veux terminer par le CAC pour bien vous montrer donc d'une part que outre-Atlantique et en Allemagne on a de la pression baissière et qu'on a de la marge. Maintenant sur le CAC, oui, on est en survente, mais les indicateurs, les indices puissants de la zone euro ne sont pas en survente, donc on peut encore descendre. Voilà pourquoi je vous montrais tous ces indices. J'ai changé mon retracement Fibo, j'ai pris sur une échelle journalière de façon à avoir des points plus rapprochés et on va pouvoir s'en servir. Donc là, regardez, on a enfoncé les 4750
759. On finit au plus bas, donc on a vraiment une volonté de descendre. On pourrait avoir un objectif 4705 dans cette idée-là. Malgré que, encore une fois, j'insiste qu'on est en surachat, mais regardez, et ça c'est important, les volumes sont puissants à la baisse, donc attention à ce mouvement là. Vous voyez qu'on a eu cette longue hausse là, et donc on est en train de la consolider. On a cette zone de travail, une deuxième zone de travail. Je vous en avais tracé une ici, elle a été enfoncée. Il y en a une deuxième ici. Je vais vous la matérialiser. Voilà, elle est ici cette zone et vous voyez qu'on est sur le point bas de cette zone là, à quelque chose près. Donc si on ne réintègre pas, si on ne rebondit pas là malgré ce T2, alors là ça sera effectivement un objectif 4705. Si toutefois on arrivait à rebondir sur cette mèche qui est présente ici et je vais la tracer, 4746, à ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir ce petit rebond tant attendu et revenir 4759 pour réintégrer la Bollinger ici qui elle se trouve à 4777 points. Donc vous l'avez compris, je suis assez négatif sur l'indice parisien, d'autant plus que donc les autres indices eux ont du potentiel à la baisse. Alors ce soir il y a des rendez-vous importants, enfin surtout demain, donc on va naviguer à la voile entre ces communiqués là, donc évitez de trop vous exposer sur ces journées là, on ne sait jamais trop ce qu'il peut se passer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, au revoir.